Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Sandra Smith et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Nous commençons ce journal avec la crise de l'expulsion des migrants et des réfugiés d'Iran. L'UNICEF a déclaré que, ces derniers jours, environ 5000 enfants ont été séparés de leurs familles. Par ailleurs, une organisation internationale de surveillance à Islam Kala a qualifié la souffrance des personnes expulsées de catastrophe, affirmant qu'elles n'ont ni eau, ni nourriture, ni abri. Dans une autre directive, contrairement à la position des responsables de la République islamique, l'accusation selon laquelle des Afghans collaboreraient avec Israël a été évoquée et des appels à leur organisation ont été lancés. L'Organisation internationale pour les migrations a également publié un rapport indiquant qu'en un mois, plus de 233 000 Afghans ont été expulsés d'Iran. D'autre part, suite aux accusations d'espionnage portées contre les migrants afghans, le président du tribunal de la ville de Yazd en Iran affirme que les Afghans ont largement coopéré à la découverte de réseaux d'espionnage israéliens. Selon Hossein Tamasbi, les médias ont ignoré la réalité en présentant les citoyens afghans comme des espions. Et Mousavi, un ancien diplomate iranien, a également insisté sur ce point, affirmant que les Afghans ne sont pas alignés avec les ennemis de l'Iran. D'autre part, au Pakistan, aujourd'hui marque la dernière échéance pour le retour des réfugiés afghans dans le pays qui sont en cours d'enregistrement pour la carte de preuve de pauvreté d'enregistrement. L'année dernière, environ 1,4 million d'Afghans titulaires de ce type de carte ont bénéficié d'une prolongation d'1 an de leur séjour. Selon des sources du ministère de l'Intérieur et du ministère des Réfugiés du Pakistan, la résidence des détenteurs de ces cartes devrait être prolongée de 3 à 6 mois. Le Fonds des Nations unies pour la population a annoncé avoir alloué 16,6 millions de dollars pour atténuer les effets de la sécheresse en Afghanistan. Les Nations unies ont averti qu'en plus d'autres difficultés, la sécheresse a rendu encore plus difficile l'accès des mères à l'eau potable et à une alimentation nutritive. L'organisation a également mis en garde contre le manque d'eau et de pain en quantité suffisante, ce qui entraîne diverses complications pendant la grossesse et l'accouchement. Le ministre des Affaires étrangères des talibans, lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial de la Malaisie, a affirmé que les relations du groupe avec la communauté internationale sont en train de s'élargir. Amir Khan Mutawaki, lors de cette réunion, a appelé à l'expansion de la coopération politique, économique et culturelle avec les pays d'Asie du Sud-Est. Selon le communiqué du groupe, le voyage de Dato Ahmad Azam en Afghanistan a été effectué sous la directive spéciale du premier ministre malaisien. Les responsables locaux des talibans également affirment avoir empêché la contrebande de 12 tonnes de drogues illégales du Pakistan vers l'Afghanistan. Selon l'agence de presse Bakhtar, sous l'administration Taliban, cette cargaison, qui avait été dissimulée dans 2 camions de marchandises, a été découverte et saisie la semaine dernière. Le rapport indique que 5 personnes ont été arrêtées en lien avec cet incident. À la suite des récentes inondations dans 10 provinces d'Afghanistan, au moins 5 personnes ont perdu la vie et 8 autres ont été blessées. L'autorité de gestion des catastrophes des talibans indique que des écoles, des mosquées, des puits et des routes ont également été endommagés lors de ces incidents. L'Afghanistan fait partie des 12 pays les plus vulnérables. Le reste est approximatif. Ahmadullah S., le chef du commandement de la police talibane à Logar, affirme que les blessés ont été pris en charge dans la province. Dieu merci. Entre-temps, le personnel de l'équipe arrivait à Saha. L'International était également présent à Saha. La nuit, les personnes bloquées par les inondations ont été transférées vers des endroits sûrs. Une délégation talibane composée de 7 membres s'est rendue hier au Qatar pour participer à des réunions spécialisées du processus de Doha. La télévision nationale, sous administration talibane, a rapporté que des représentants des ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Santé, des Transports et de l'Agriculture font partie de cette délégation. Cette délégation doit participer à la 3e réunion du groupe de travail sur la lutte contre les stupéfiants et à la 2e réunion de soutien au secteur privé. Selon les talibans, des représentants d'autres pays ont également été invités à cette réunion. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a annoncé que la guerre de 12 jours avec l'Iran a offert une opportunité de sauver des otages détenus par le Hamas. Dimanche, lors d'une visite dans les installations de sécurité de l'agence de renseignement intérieur israélienne, il a insisté sur la destruction du Hamas et a déclaré que sa priorité actuelle est la libération des otages détenus par le Hamas. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que l'augmentation significative des dépenses militaires de l'OTAN pourrait très bien résulter de la dissimulation délibérée de cette information cruciale. Sergueï Lavrov a qualifié de « désastreuse » la décision des membres de l'OTAN d'augmenter les dépenses de défense dans ces domaines. Merci, chers téléspectateurs.
pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Abden Procast, Ciel-Wiz, l'application Zarin TV, ainsi que sur nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et la miséricorde du divin vous accompagnent. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.